Monsieur Vincent Brousseau, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes candidat pour l'UPR pour la région Massif Central-Centre. Vous êtes un ancien économiste de la BCE, organisme au sein duquel vous avez travaillé quelques années après avoir choisi de démissionner. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix de devenir l'UPR? L'UPR me l'a proposé fin mars et j'ai dû me décider très vite, en moins d'une minute. Donc j'espère avoir pris la bonne décision. Vous étiez adhérent à l'UPR? Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à adhérer à l'UPR? En fait, je suis complètement en phase avec les idées et les analyses développées par François Asselineau. Donc c'est très surprenant parce que je ne le connaissais pas du tout. Et quand j'ai vu en naviguant sur l'internet qu'il y avait quelqu'un qui pensait d'une façon aussi parallèle à la mienne, évidemment ça m'a intrigué, interloqué, et ça m'a rapidement donné envie d'adhérer au parti. Donc vous dites, vous pensez de la même façon que François Asselineau. Est-ce que ça vient de votre expérience concrète au sein de la BCE? Oui, naturellement. Je dois dire que quand je suis arrivé à la BCE, donc en 98, au début de cette période de 15 années à Francfort, j'étais au contraire assez favorable à l'Europe, et même on peut dire très favorable. Et puis l'idée que je m'en faisais, qui était que un jour la nation France et la nation Allemagne disparaîtraient et seraient remplacées par une nation unique et commune, France-Allemagne, petit à petit, et sans doute parce que je travaillais dans cette organisation, m'est apparu irréaliste. Et alors ça a commencé à défaire la pelote, si vous voulez. Si c'était pas possible de faire une nation commune, parce que nous étions des peuples différents, alors quel était l'intérêt de la construction européenne? Et vous voyez, donc le questionnement a commencé comme ça. D'accord. Monsieur Brousseau, vous êtes candidat pour l'UPR, oui, qui est un parti qui n'a que très peu de moyens, en particulier peu de vision médiatique. Pourquoi est-ce que vous êtes à l'UPR plutôt que dans un parti qui vous garantirait... Eh bien, je vous l'ai dit, l'UPR a une analyse qui est vraiment coïncidente avec la mienne, ce qui serait le cas d'aucun autre parti. C'est donc une profession de foi de sincérité. Oui. Vous êtes candidat. Est-ce que vous espérez faire un score qui permettrait à l'UPR de peser au niveau des décisions européennes? Ah bah ça, j'espère naturellement. Ensuite, il faut bien se rendre compte que nous partons avec certaines difficultés parce que nous n'avons pas un accès facile aux médias, ni nationaux ni locaux. Et il est possible que les électeurs, en entrant dans l'isoloir, se demandent qui je suis. Et alors qu'ils auraient pu voter pour moi, me confondent avec... Alors maintenant, l'UPR a choisi de présenter des candidats pour rentrer au sein de l'Union européenne. Quel serait le rôle des élus de l'UPR au sein du Parlement européen? Oui, alors l'UPR a présenté des candidats pour entrer au sein du Parlement européen. Et évidemment, l'UPR n'aura pas assez de députés européens pour que ça puisse peser sur un quelconque vote du Parlement européen. Ce qui en soi n'est pas très grave parce que le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Donc ça ne change pas grand-chose. En revanche, ça nous offrirait une tribune et c'est bien une chose dont nous avons besoin. Notre principal problème en ce moment est d'arriver à parler aux Français. Par conséquent, il faut être interviewé, il faut avoir la possibilité de parler dans les journaux, à la radio, à la télévision, et ça serait certainement plus facile si on avait un élu. D'accord. Donc actuellement, au sein du Parlement européen, on a le cas de Nigel Farage, qui réussit à avoir une audience par certaines outrances qui restent toujours dans le domaine de la respectabilité. Est-ce que vous êtes prêt à jouer dans le même terrain que Nigel Farage? Non, moi je ne suis pas tellement favorable à l'outrance. D'ailleurs, elle ne me vient pas naturellement. Il faudrait que je m'exerce si je voulais adopter une stratégie d'outrance. Mais par ailleurs, le parti de Farage, il n'est pas complètement en ligne avec le nôtre. Hein. D'une part, et puis d'autre part, ça concerne l'Angleterre, tandis que le nôtre concerne la France. Donc ce sont des choses un peu différentes. Je vous rappelle que Farage désire que son pays reste dans l'OTAN. Alors que nous désirons que notre pays à nous sorte de l'OTAN. Et donc pas tout à fait la même chose. Farage n'a pas à prendre position sur la sortie de l'euro parce que la Grande-Bretagne est déjà en dehors de l'euro. Il prend simplement position sur la sortie de l'Union européenne. Donc maintenant l'UPR est allié, associé avec d'autres partis de nations européennes
Comme Très peu. l'UPR. Il y en a un qui est en Grèce qui s'appelle l'EPAM. L'EPAM, d'accord. Et un autre en Finlande, je crois. Mais là, le parallélisme est moins total. Il n'existe pas aujourd'hui en Europe de parti similaire à l'UPR. Non, et c'est bien logique. Parce que qu'est-ce que veut l'UPR? Que ce soit la France qui sorte de l'Union Européenne, de l'OTAN et de l'euro. Bon, cette question-là nous concerne nous et elle concerne aucun autre pays. Et donc, à la rigueur, vous pourriez avoir un pays qui voudrait que, je ne sais pas moi, la Tchéquie sorte de tout ça. Mais ça serait un problème tchéco-tchèque, alors que nous parlons d'un problème franco-français.